David, je suis heureux de te retrouver dans ces confidences. Aujourd'hui, on va parler du vin dans les trois religions monothéistes. À ta Et santé. je commence par boire à ta santé. Et juste, j'avertis Je tout suis ce qui... désolé de ne boire que de l'eau, Mais bon, mais à la tu dois prochaine fois. avoir des raisons, mais c'est ton droit. C'est ton droit. Alors, juste pour répondre à ceux qui me critiquent toujours parce que je bois du vin, je ne vous force pas à boire du vin. Ne me forcez pas à boire votre thé. Chacun boit ce qu'il veut. Hein? Je ne me mêle pas de vos affaires, ne vous mêlez pas de mes affaires. Si ça ne vous plaît pas, vous n'avez qu'à éteindre l'ordinateur. Et c'est bon. Hein? Et je n'ai jamais été ivre de ma vie, c'est tout ce que je bois par journée. Alors, à la santé de ceux que j'emmerde. David, s'il te plaît, je te laisse maintenant la parole, et pour nous dire quelques mots sur le vin dans le judaïsme. À toi la parole. Alors, le vin dans le judaïsme et le vin dans la Bible. Alors, on commence par la Genèse. Dans la Genèse, il y a écrit que le premier cultivateur de vin, c'est Noé. Noah. Après le déluge, la première chose qu'il a faite, il a planté une vigne. Et apparemment, sa vigne a bien poussé parce qu'il s'est totalement saoulé. Et donc, il s'est endormi tout nu. Et à cause de sa nudité, il y a eu une malédiction qui a été donnée à Canaan, ou plutôt à Ham, et Canaan est le fils de Ham. Donc, il y a au départ quelque chose d'assez négatif dans le livre de la Genèse. Mais d'un autre côté, dans ce même livre de la Genèse, lorsque Abraham rencontre Malki-Tzedek, le pontife du grand Dieu, du Dieu suprême, il partage le vin et le pain. Donc, il y a une ambivalence, et cette ambivalence se retrouve dans toute la Bible. Entre d'un côté, le vin, quelque chose qui, il y a écrit dans la Bible, Yesamah levav enosh, Yesamah enosh ve Elohim, que donc le Dieu, le vin rend allègre aussi bien les hommes que Dieu. Donc, c'est totalement positif. Si Dieu lui-même devient allègre avec le vin, ça fait presque Bacchus chez les Grecs. Et d'autre part, il y a un interdit du vin pour quelqu'un qui est un nazir, qui est consacré à Dieu, il lui est interdit de boire du vin. Et il y a toujours cette dialectique dans toute la Bible entre la consommation du vin, qui est quelque chose de positif, qui rend l'homme joyeux, qui rend Dieu joyeux, où on sait que, par exemple, la plantation de vignes était quelque chose d'extrêmement ancien dans notre région, que les Hébreux étaient des grands cultivateurs de vignes. D'ailleurs, pour dire le mot vin ou vigne, l'hébreu a une palette de vocabulaire. On dit yain, on dit hammer, yain c'est le vin, hammer c'est aussi le vin, mais un vin plutôt, comment dire, macéré, hein, macéré. On dit geffen, geffen c'est la vigne, et on dit aussi dam anabim, le sang du raisin. Et nous allons retrouver ça beaucoup plus tard dans le christianisme.
mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Et donc cette palette très riche du vocabulaire hébreu autour du vin montre bien que c'était une culture, une plantation très très ancienne. Et d'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, en Israël, les plantations de vignes sont très 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 riches. En Judée et Samarie, tes amis, enfin tes co-originaires que tu appelles palestiniens, à chaque petit lopin de terre, ils plantent une vigne. À côté de Hébron, c'est rempli de vignes. En Samarie, à côté de Sichem, c'est rempli de lopins de terre avec une vigne, du raisin qu'on mange, puisque l'islam interdit, paraît-il, la consommation de vin. Donc le raisin était une plantation très très développée. Alors on comprend cette importance qu'a le vin dans la Bible. Il y a même des libations de vin. Des libations de vin. Ça signifie que sur les autels, où il y avait des sacrifices d'animaux, il y avait aussi des libations de vin. Donc, ce vin qui était destiné à la divinité. Ça, c'est le côté positif. Mais on voit qu'il y a un côté aussi de sorte de s'opposer au vin parce qu'il risque de faire perdre la tête. Et là, je voudrais te signaler un passage biblique sur un groupe que j'appellerais les plus grands fanatiques monothéistes de Yahweh, qui était un groupe qui s'appelait les Rekabim, qui, eux, s'interdisaient le vin et s'interdisaient même de planter la vigne. Et si tu me permets, je vais lire en hébreu ces quelques versets qui se trouvent chez le prophète Jérémie. David, Oui. très peu de gens comprendront l'hébreu. Si tu peux te limiter au français. Alors, je vais le traduire en lisant, je vais le traduire en français de façon littérale, d'accord? Moi, je l'ai en français, si tu veux, je peux te le lire. Je préfère une traduction littérale. Vas-y. Voilà. Alors, je vais commencer par, c'est tout un chapitre, hein? Alors, qui commence par le chapitre 35. Je vais le lire en entier. Voilà. La parole qu'il y avait pour Jérémie, pour Irmiaou, de la part de Yahvé, du temps de Jehoiakim, fils de Yoshiaou, roi de Judée. Va vers la maison des Rekabim et parle-leur et fais-les venir à la maison de Dieu, à la maison de Yahvé, dans un des bureaux, et fais-leur boire du vin. Et je prie Yoznia, fils de Yirmiyahu, Ben Habatznia, c'est quelqu'un qui est quand même, et son frère, et tous ses fils, et toute la maison des Rekabim. Et je les ai amenés à la maison de Yahvé, dans les bureaux des fils de Hanan. Et bon, je passe comme ça, et voilà. Et je leur mis devant eux, devant la maison des fils de Rekabim, des tasses remplies de vin et des verres. Et je leur dis, buvez du vin. Et ils me répondirent, et ils me dirent, nous ne boirons pas du vin, car Yonadav, fils de Rekab, notre père, nous a ordonné de ne pas boire de vin.
ni vous, ni vos enfants, jusqu'à l'éternité. Et vous ne construirez pas non plus de maison. Et vous ne cultiverez pas la terre. Et vous ne planterez pas de vignes. Et de vignes, vous n'en aurez pas, mais vous vivrez sous des tentes pendant toute votre vie, afin que vous viviez longtemps sur cette terre sur laquelle vous habitez. Et voilà, donc, on voit pour la première fois un groupe, une sorte de secte à l'intérieur du monothéisme judaïque dont Jérémie lui-même est surpris. Jérémie était un pontife, un Cohen, est surpris d'entendre cette secte-là qui refuse de boire du vin, qui refuse de planter des vignes, qui refuse de cultiver la terre et qui vit sous des tentes. Et on retrouve cette secte-là plus tard, lorsqu'elle fera une réforme monothéiste à l'intérieur du royaume d'Israël, pas seulement dans le royaume de Judée, mais au royaume d'Israël, avec le roi Jéhu, et cette secte-là exige de Jéhu, du roi Jéhu, roi d'Israël, de détruire toutes les idolâtries en Israël, de détruire tout monument idolâtre, de détruire toute chose où il y a un lien avec le polythéisme, de détruire les idoles, de détruire les images, de détruire tout ce qui n'est pas du monothéisme pur et dur. Cela m'a fait penser à la secte de Daesh. C'est une secte judaïque ultra monothéiste qui s'interdisait le vin. Alors, je me suis posé la question, est-ce que il y aurait eu une influence quelconque de cette secte qui est très ancienne sur des rabbins arrivés au Hejaz qui ont eux-mêmes des rabbins ou peut-être dissidents, hérésiarques, qui ont influencé le rédacteur du Coran sur l'interdiction de vin. Je ne le pense pas. Je ne vois pas de cause à effet. Et parce que l'interdiction du vin dans le Coran, mais je te laisserai la parole pour en parler, c'est une interdiction qui est ad hoc. Ne pas consommer de vin pendant la prière. Mais il n'y a pas une interdiction totale, générale, qui interdit même de planter une vigne, où ils s'interdisent même de la plantation d'une vigne. Donc ils ne mangeaient non plus de raisin qui n'énivre pas. On peut manger du raisin sans être ivre. Donc c'est quelque chose de très très bizarre qui se trouve dans la Bible et qui sort de l'ordinaire biblique, qui en principe voit le vin comme quelque chose de positif. Malgré tout, il y a aussi une interdiction pour les Cohen de ne pas être ivres lorsqu'ils rentrent dans le temple. Donc, on voit un peu cette ambivalence. Et à présent, je vais faire un saut en avant sur le christianisme, sur la célèbre scène où il y a Jésus, la scène avec un SC, mais aussi avec un C, le repas pascal, où chez les Judéens, chez les judaïques, à tout repas pascal, on boit 4 verres de vin. Pas un verre, 4. 4 verres de vin. Il y en a même qui boivent un 5e verre de vin pour la venue du Messie. Donc, c'est quelque chose de positif. Pourquoi 4? Au moins 4. Pourquoi?
à chaque fois, c'est une bénédiction. On fait une bénédiction sur le vin, on boit du vin. On fait une bénédiction. Voilà, il nous a sortis d'Égypte, on boit du vin. Voilà, il nous a donné la Torah, on boit du vin. Voilà, il nous a fait ça, qu'il y a une bénédiction, on boit du vin. Voilà, Dieu nous a donné la terre d'Israël, on boit du vin. Et même pour le Messie, on boit du vin. Donc, ils terminent le repas pascal, ils sont tous bourrés. Mais ils boivent petite quantité ou grande quantité? Oh, ils en boivent, ils en boivent. Mais même, on boit du vin chaque Shabbat. Chaque bénédiction du Shabbat se fait sur du vin. Et sur toute fête, la bénédiction se fait sur du vin. Alors, pour parler justement de cette scène si célèbre de Jésus, où apparemment c'est le repas pascal, et puis voilà, il rompt le pain, il donne à ses disciples et il dit, c'est mon corps. Il boit du vin, il donne à ses disciples et il dit, c'est mon sang. Alors, en français, on ne comprend pas très bien la signification profonde de tout cela. Pourquoi? Alors, évidemment, il y a des exégèses qui disent, oui, Jésus savait qu'il devait être crucifié, et donc c'était pour préparer ses disciples à sa prochaine mort, à sa crucifixion. Mais pour être un peu plus terre à terre, sans développer des exégèses spirituelles, c'est tout simple ce que Jésus dit. Parce qu'en hébreu, le pain, ça signifie la chair. Aussi, ce sont des synonymes. Lahm, lehem. Lehem, c'est aussi bien le pain que la chair, que le corps humain. Et quand il dit voici mon sang, en réalité, il dit voici mon vin. Parce qu'en hébreu, dam, c'est le sang du raisin. Donc c'est le vin. Dam, c'est le sang. Adom, c'est le rouge, comme on dit en français, du Beaujolais, du gros rouge. Et donc, Jésus dit des choses toutes simples en hébreu, qui ont peut-être une signification spirituelle, mais moi, je m'attache à l'étymologie, au premier sens. Il dit tout simplement, voici le pain et voici le vin. Et c'est bien après que sous ces mots, en réalité, on peut comprendre que ce sont des mots à double sens. Parce qu'en réalité, en hébreu, ces mots ont en effet un double sens. Le pain, c'est la chair, c'est le corps, et le vin, c'est le sang. Voilà, c'était mon intervention. Plus tard, nous pourrons un peu développer ce sujet. Très bien, tu fermes le microphone, j'ai une question. J'ai lu chez Menorine, Yehudi Menorine, qu'il allait chez son grand-père dans un kibbutz en Israël, ou ça s'appelle comme tu veux, où il y avait des convives, et puis dès que les convives étrangers, etc., et dès que le repas était terminé, il s'est précipité sur les bouteilles de vin et il les vidait. Et il lui a dit pourquoi? Il dit parce qu'ils sont devenus impurs parce qu'ils ont été touchés par des mécréants. Alors, ça nous ramène au vin cachère. En fait, est-ce qu'un juif peut boire d'une bouteille ouverte par un mécréant comme moi? Si un rabbin vient chez moi, je lui offre le même vin que moi, est-ce qu'il va le boire? Ou est-ce qu'il tient à boire un vin cachère? Et pourquoi cette interdiction de boire du vin que dans l'histoire de Yehudi Menuhin, il dit qu'il y en avait des quantités de bouteilles à peine ouvertes et il les a précipités tous dans les égouts. Il était scandalisé par ce fait. Alors, je te laisse répondre. En réalité, c'est interdit
vient du fait que, comme je t'ai expliqué, à l'autel de Jérusalem, ils versaient du vin. C'est une obole ou alors une offrande à Dieu. Mais dans les temples idolâtres, les temples polythéistes, lorsque les judaïques se sont confrontés aux Grecs, ils ont remarqué que les Grecs aussi versaient du vin et faisaient la fête et buvaient du vin. Donc, il y a eu un problème de vin qui est du vin consacré au Dieu un monothéiste, mais avec le vin aussi, on peut l'offrir aux dieux des polythéistes, des mécréants, des Grecs. Et donc, le fait même qu'il y ait pu y avoir un amalgame entre le vin consacré à Yahvé et dans le temple de Jérusalem et le vin consacré à Bacchus, par exemple, ou à Dionysos, cet amalgame a effrayé les rabbins en se disant il faut absolument faire la séparation entre le vin de libation consacré à Yahvé et le vin consacré à Dionysos ou à Bacchus. Donc, à partir de là, est née l'interdiction de boire du vin ou même d'interdiction de tout, faite à un non-judaïque de toucher le vin, parce qu'il le rend impur, parce que peut-être il va le consacrer à sa divinité. Du temps a passé, les chrétiens ne sont pas des idolâtres, les musulmans ne sont pas des idolâtres, la religion grecque ancienne a disparu, la religion romaine ancienne polythéiste a disparu, mais cet interdit est resté. Et c'est pour cela qu'il est interdit à un judaïque de partager du vin avec un non-judaïque par le doute que peut-être ce non-judaïque va prendre la bouteille de vin qui est déjà à moitié consommée et va la verser en libation à Dionysos ou à Bacchus ou alors avec une divinité romaine. Et donc, cet interdit est resté. Et comme une fois qu'il y a un interdit chez les rabbins, et comme il n'y a pas le temple de Jérusalem pour briser cet interdit, donc cet interdit est éternel et il continue jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il y a le vin kasher et le vin qui n'est pas kasher. Ça s'appelle Yain Neser. Ça signifie le vin de libation. Le vin qui n'est pas kasher, en réalité, s'appelle le vin de libation aux divinités étrangères. Voilà d'où vient cet interdit. C'est un atavisme qui date d'il y a 2200 années et qui s'est conservé jusqu'à aujourd'hui, alors qu'il n'y a plus de temple, il n'y a plus de libation, il n'y a plus de dieu, de divinité Bacchus ou Dionysos ou une divinité romaine quelconque. Et il y a eu ce problème des Juifs éthiopiens qui ne devaient pas être employés, je crois, dans les vins israéliens, n'est-ce pas? Ça, c'est un autre problème. C'est que, étant donné qu'il y a des rabbins qui, du fait que dans le judaïsme de Beta Israël, les Juifs d'Éthiopie, leur judaïsme n'est pas, comment dire, totalement fidèle au judaïsme des rabbins. Il y a des différences, il y a des divergences. Mais pourquoi le vin? Donc, certains rabbins ont dit, puisque les Juifs d'Éthiopie ne respectent pas notre halakha, c'est comme un peu la charia chez les musulmans, ne la respectent pas, qu'ils ont leur propre halakha, donc ce sont des mécréants. Et donc, l'interdit de toucher le vin est aussi pour les Juifs d'Éthiopie. Ce n'est pas une question de couleur de peau ni de racisme, c'est une question religieuse de théologie. Mais d'autres rabbins ont dit que, en dépit des divergences théologiques que nous avons
des divergences de halakha entre le judaïsme rabbinique orthodoxe et le judaïsme éthiopien, c'est quand même du judaïsme monothéiste, et donc il leur est permis de toucher le vin. C'est une confrontation, une polémique interne. Est-ce que c'est permis à un non-juif de cueillir le raisin? Cueillir le raisin, oui, sous la supervision d'un rabbin ou d'un judaïque, sous la supervision. Par contre, faire du vin lui est interdit. Il ne peut que cueillir le raisin. Oui, j'ai demandé à un de mes étudiants juifs quelle est la différence entre le vin kasher et le vin non kasher. Il m'a dit le prix. Il était très honnête, il l'a dit devant tous les étudiants. Il leur a dit la différence entre le vin kasher et le vin normal, c'est le prix. Je dis, explique à mes étudiants. Moi, je sais. Il me dit, le vin kasher coûte 25% plus que le vin normal. Je dis, oui, mais quelle est la... Il dit, oui, c'est supervisé par le rabbin. Je dis, mais est-ce que le rabbin ajoute quelque chose au vin? Il n'ajoute rien. Rien, même pas une goutte d'urine. Hein? Non, même qu'il soit présent. Oui. Donc, il supervise et donc, il rend ce vin kasher, propre à la consommation. Et pour cela, évidemment, il demande son fric. 25% plus cher, rien que pour sa présence. Voilà. Eh bien, vous me voyez, alors c'est à moi, vous me voyez boire du vin. Alors, ça, c'est une bouteille de Coca-Cola, mais détrompez-vous, c'est du vin. C'est le vin le moins cher qui existe dans les marchés. Mais j'en fais quoi? En fait, je le mets dans la bouteille de plastique pour que si ça tombe de la table, ça ne se casse pas et ça ne me fait pas des ruines dans la maison. Mais en plus, j'ajoute de la sauge. Je prends de la menthe ou bien du thym et je les ajoute dedans avec du sucre. Et je les laisse dedans un certain temps macérer et je les bois à votre santé. Donc, c'est du vin le moins cher possible et je ne bois pas plus qu'un verre par jour, au grand maximum, souvent la moitié d'un verre, mais c'est du vin aromatisé à ma manière. Et alors, à votre santé, à ta santé. Je bois aussi à ta santé. Si je ne bois que de l'eau, ce n'est pas par interdit religieux, mais j'ai un problème de santé. Alors, il est interdit de boire du vin. Une raison de plus pour boire ta santé. Merci. Comme les Juifs trouvent chaque occasion pour boire du vin, eh bien, je bois maintenant, à la prochaine fois quand on se verra. Amen. Amen. Voilà. Alors, je vais vous parler un petit peu dans le christianisme. Elle en a parlé notre ami David. Et je crois que c'est Saint Paul qui disait un peu de vin réjouit les cœurs, des choses comme ça. Le christianisme n'interdit pas le vin, mais évidemment, il n'accepte non plus l'ivrognerie. Il n'accepte pas qu'on soit ivre. Et les musulmans, chaque fois qu'ils voient du vin, ils pensent que je veux devenir ivre. Et l'interdiction du vin est liée à une phrase de Mahomet. Il y a encore des versets du Coran, je vais vous la donner. Si ce n'est que pour cette phrase, je quitterai l'islam, si j'étais musulman. Parce que c'est d'une idiotie incroyable. Pour la raconter. Il dit, tous ceux dont beaucoup enivrent sont peu et interdits. Donc, si je bois beaucoup de vin et quelque chose, je bois beaucoup quelque chose, et puis ça me rend ivre, eh bien, même une goutte de vin devient interdite. Ça n'a pas de logique, parce que si vous buvez 2 litres d'eau, vous risquez de mourir. Ou 3 litres d'eau, de suite, vous allez mourir. Donc, il ne faut pas boire de l'eau. Il exagère comme tout.
boire un peu de vin, c'est pas mauvais. Boire beaucoup, c'est pas mauvais, c'est pas bien non plus. Mais il faut quand même garder une mesure. Une mesure. Alors, je trouve cette phrase est d'une idiotie intolérable, inacceptable pour moi. Et je le dis à mes étudiants, si ce n'est que pour cette phrase, si j'étais musulman, je quitterais l'islam. Mais, Sami, pardon, cette phrase, c'est un verset du Coran? Non, c'est un Non, récit. C'est un récit. c'est une C'est un hadith. récit. Hadith. Mais je vais revenir au Coran. Donc, il y a deux sources dans le Coran. Il y a la source, les paroles de Mahomet, qui est la deuxième source. La première source, c'est le Coran, que selon les musulmans, est parole de Dieu. Alors, si on revient dans le Coran, en fait, on trouve le Coran dans trois versets. Dans trois versets principaux. Le premier verset, et ça date en fait après, après le départ de Mahomet de la Mecque à Égypte, au début. C'est le chapitre 87, 87 par archéologique, c'est le deuxième chapitre de la vache, chapitre qui s'appelait la vache, et c'est le verset 19 où il dit il te pose, moi je vais lire ça en arabe, je ne vais pas revenir à ma traduction, mais je vais quand même vous donner ma traduction, oui, c'est beaucoup plus simple. Alors, juste une seconde, je vais juste changer le clavier, puisque je travaille avec plusieurs claviers. Alors, 219, hein? 219, alors je vais revenir à ma traduction à moi, et là, ça va poser un problème. Je vais vous dire pourquoi. Alors, le verset, chapitre 2, verset 217 dans le Coran habituel qu'on a, il te demande sur le vin et le jeu de hasard. On dit, mais pourquoi jeu de hasard? Qu'est-ce qu'il a à foutre le jeu de hasard dans cette histoire? Bref, on va y revenir. Il te demande sur le vin et le jeu de hasard, dit, dans les deux, il y a un grand péché et des profits. Un grand péché et des profits pour les humains. Mais leur péché est plus grand que leur profit. Et alors, ça, c'est le premier verset. Et puis, le deuxième verset, c'est, je vais vous le donner tout de suite. Alors, deuxième verset, tout de suite. Excusez-moi, c'est important de vous donner le verset. Le verset, il faut aller chercher. Et alors, ici, en fait, c'est pas lié à l'interdiction, mais c'est plutôt qu'il promet à ceux qui vont au paradis des rivières de vin. Des rivières de vin, de rivières de miel, etc. Donc, et même de lait, et de lait. Donc, au paradis, ne vous faites pas de soucis, ne prenez pas votre bouteille dans la tombe, vous aurez à gogo, toute une rivière. D'accord. Et puis, alors, après, on va regarder. Alors, après, il y a le chapitre 112 par ordre chronologique, et c'est le chapitre 5. Alors, le chapitre 5, il dit quoi? Il dit, voilà, alors, 5, alors ça c'est intéressant, 90, verset 90, il dit, il reprend, alors ici, excuse, cher ami, parce que je travaille sur deux fichiers, un en français et un en arabe, on vous qui avez cru, le vin, le jeu de hasard et les pierres dressées et les flèches divinatoires sont propres de l'œuvre du Satan, écartez-vous-en donc. Ça, c'est le deuxième verset. Et puis le verset suivant, le dernier, le Satan veut seulement lancer parmi vous l'inimitié et la haine par le vin et les jeux de hasard.
et vous réputez du rappel de Dieu et de la prière, n'allez-vous pas donc vous en abstenir? Donc, en droit musulman, l'interdiction c'est haram. Ahalla ou harrama. Jamais le Coran n'utilise haram. Alors, le Coran interdit l'adultère, interdit le vol et tout ce que. Mais le Coran, quand il parle du vin, il ne parlait pas de quelque chose qui est interdit. Il leur dit simplement de s'abstenir. Alors, il y a un autre verset qui est venu. Alors, pourquoi il lie le jeu de hasard, le vin et le jeu de hasard? Alors ça a posé un problème. Je pense que le Coran, ou celui qui a écrit le Coran, a mal écrit le Coran. Il a mal écrit. Alors, rappelez-vous seulement que ce dernier verset où il dit aux musulmans de s'abstenir, c'est le chapitre 112, verset 90. Donc, c'est vers la fin de la vie de Mahomet. Ce qui signifie qu'en fait, les musulmans avaient déjà assez bu. Ce n'est que vers la fin de Mahomet que le vin aurait été interdit. Et on va revenir sur ce point-là. Alors, la question du le vin et le jeu d'hasard. Oui. Samy, j'ai trois questions, si tu me permets. La première question, c'est comment les musulmans expliquent-ils que le vin sur terre soit interdit, mais dans le paradis, on peut en consommer des rivières? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, quel est le rapport entre le vin et les jeux de hasard? Pourquoi le Coran fait-il un lien entre le vin et les jeux de hasard? Troisième question, pourquoi le Coran fait-il un lien entre le vin et Satan? Oui, très bien. Très bien. Alors, pourquoi le Coran promet des rivières de vin au ciel et chez les musulmans au paradis, et les musulmans disent que c'est interdit selon le Coran, alors que ce n'est pas clair. Ce n'est pas clair. Ce n'est pas une interdiction. On va y revenir. Je ne sais pas d'où provient ce verset que Dieu promet aux musulmans des rivières de vin. Et je retourne la question à toi, puisque ces normes, normalement, proviennent plutôt des traditions avant. Et comment on imagine le paradis? Est-ce que dans le judaïsme, il y a une légende où on parle de rivière? Je pense que oui, mais peut-être tu vas me confirmer. Moi, j'ai trouvé une source dans les légendes juives où on promet aux croyants des rivières au paradis. Dis-moi, alors, est-ce que dans le judaïsme, il y a cette question de rivière au paradis? Tout d'abord, dans toute la Bible, pas une seule fois, le terme paradis dans le monde futur existe. C'est une croyance qui est très tardive dans le judaïsme, qui est en dehors de la Bible, extra-biblique. Cette croyance-là de enfer et paradis ne se trouve que dans la secte des rabbins pharisiens. Est-ce qu'ils ont été influencés par la religion perse, par la religion babylonienne, par la religion grecque? On ne sait pas. En tout cas, effectivement, dans la littérature talmudique, judaïco-talmudique parisienne, il y a l'idée que dans le paradis, ceux qui sont dans le paradis jouiront de plaisirs célestes. Mais je n'ai jamais rencontré
l'idée même d'une jouissance de vin ou de nourriture ou de miel. Je ne connais pas une telle occurrence, une telle référence. Si tu en Ah, as une, oui, je suis... j'en ai une, David. Oui. J'en ai une. Alors, dans Ginsberg et Katch, donc, il rapporte que, que Moïse, que Moïse est monté au paradis et il a vu là-bas une source d'eau dont sort euh, euh, qui sort de dessous l'arbre de la vie et il se divise en quatre rivières qui passent sous le trône de la majesté. Et il a remarqué l'existence de quatre rivières. Alors, une rivière de miel, une rivière de lait, une rivière de vin et une rivière de balsam. Donc, ici, c'est Ginsberg, volume 2, page 120, et Katch, c'est quelqu'un qui a comparé les normes juives les légendes juives aux légendes musulmanes, c'est la page 20. Donc, mais Samy, d'abord, quelle est la référence? C'est dans quelle littérature? Alors, moi, j'utilise Ginsberg. Ginsberg, il a écrit un ouvrage qui s'appelle Les légendes des Juifs. Oui, mais je veux bien une seconde, Samy. Je veux bien des légendes des Juifs, mais quelle est la référence dans le Talmud? Oui, alors, écoute, comme je ne pouvais pas aller dans tous les détails, je me suis basé sur Ginsberg, qui était un professeur originaire des pays de l'Est, qui a enseigné à l'Université hébraïque de Jérusalem. Et son livre, il faut revenir parce qu'il indique ses sources. Il indique ses sources. C'est peut-être une légende très tardive qui est même plus tardive que le Talmud. Ça, je ne saurais pas te dire. Mais tout ce que je peux te donner. La deuxième chose, Samy, c'est que même dans cette source que tu cites, il ne dit pas que ces fleuves, ces rivières sont à consommer. Il n'y a pas écrit que des êtres humains qui sont au paradis se mettent à consommer ces rivières. Oui, mais bon, si tu dis qu'il y a des rivières du miel, c'est quand même pas seulement pour les abeilles. En tout cas, ce n'est pas écrit. Le lait, c'est pour boire. En tout cas, ce n'est pas écrit formellement que les êtres humains dans le paradis consomment. Mais bref, en tout cas, les concepts de quatre rivières qu'on trouve dans le Coran, ils se trouvent dans les légendes que rapporte Ginsberg. Maintenant, on peut revenir aux sources de Ginsberg et indiquer cela. Mais moi, j'ai utilisé Ginsberg version française, anglaise, volume 2, page 120. Et je vais bien t'envoyer le lien après, et puis on va faire les recherches pour voir exactement d'où est-ce qu'il tire son information. Alors ça, c'est intéressant. Donc, moi, j'ai indiqué cela dans mon édition arabe du Coran. Dans mon édition arabe du Coran, qui est très développée, où je donne les sources de chaque verset, au cas où ça se trouve, en donnant les rudiments des sources, parce que je ne peux pas aller dans tout. Il faut un livre qu'on puisse quand même mettre sous le bras et pas une bibliothèque entière que personne ne va lire. Bref. Alors, maintenant, concernant pourquoi le jeu de hasard et le vin. En fait, dans l'Ancien Testament, chaque fois qu'il parle de yain, il le mélange à shaker, n'est-ce pas? Le terme yain ve shaker. Alors, et qui était traduit en fait al-khamr ou al-masker. Al-khamr ou al-masker, dans les traductions de la Bible en arabe, al-khamr ou al-masker. Alors, on distingue entre le vin du raisin et les produits enivrants qui proviennent d'autres matières que le raisin. Et à mon sens, il y a eu une mauvaise transcription dans le Coran.
Le lien entre le jeu des hasards, le lien entre le jeu des hasards et le vin est inexplicable. L'unique explication, c'est que ça provient de la Bible, mais c'est lui qui a écrit le Coran. Au lieu d'écrire Al-Maskir, il a écrit Al-Maïsir. Et ça, c'est clair que pour moi, il ne fait pas le moindre doute qu'il y a eu une erreur dans la transcription du mot arabe. Au lieu d'écrire Al-Maskir, Al-Muskir, il a écrit Al-Maïsir. Ça, c'est mon avis, parce que je ne vois pas d'autre. Pourquoi on lit les deux termes qui sont toujours dans la Bible, mais Yain et Shaker, Al-Khamr, le vin et les poissons alcoolisés ou enivrants. Dis-moi. Si j'ai bien compris ce que tu dis qu'en réalité, l'interdiction des jeux de hasard provient d'une mauvaise lecture ou d'une mauvaise rédaction du Coran, qui a compris le terme biblique yain ou sheker, qui signifie le vin et la boisson enivrante, et il a compris, au lieu, ça a été, écrit au lieu masker, boisson enivrante, ça a été écrit maïser, qui signifie jeu de hasard. Exact. Je ne vois pas d'autres possibilités. Pourquoi il lit le vin et le jeu de hasard? D'autres, à part toi, prônent cette idée. Je suis le seul. Et j'ai été voir la Bible pour voir comment ça se prononce. Et j'en ai déduit que l'approche dans la prononciation, Al-Khamr ou Al-Maïsir, Al-Khamr ou Al-Maskir, le fait que les deux termes soient liés dans la Bible, et qu'on le retrouve ici, Alors, maintenant, qu'en est-il du diable? Bon, il faut dire que le Coran met le diable à toute chose, à toute sauce. Chaque fois que il veut interdire quelque chose ou jeter les discrédits sur une chose, il va mêler ça au diable. Mais ce qui est plus intéressant, probablement, David, c'est que dans le chapitre 92, le verset 4, il dit quoi? Ça, c'est un verset essentiel pour comprendre la question du vin dans l'islam. Et là, on voit que les musulmans ont mal travaillé leur islam, à mon avis. Alors, qu'est-ce qu'il dit ce verset? Et je vais vous le lire parce que c'est essentiel. Après, je vais vous raconter ce qui s'est passé avec Mahomet. Alors, je suis en train. Alors, voilà ce que dit le Coran. C'est le chapitre 92 et verset 43. Ô vous qui avez cru, n'approchez pas la prière ivre, ou pendant que vous êtes ivre, que lorsque vous savez ce que vous dites, ni polluer, etc. On voit ici que l'interdiction, c'est d'approcher la prière pendant qu'on est ivre. Il n'interdit pas de boire le vin ici. Il interdit simplement d'aller à la prière en étant ivre. Et ça me rappelle ce que tu as dit dans le judaïsme, qu'il ne fallait pas aller à la prière en étant ivre. Et à mon sens, cette interdiction provient directement du Lévitique. À mon sens. Maintenant, évidemment, les musulmans ont trouvé des raisons. Alors, il y a deux raisons. Parce que, alors, certain nombre de versets, on connaît pourquoi ils ont été révélés. Ça s'appelle les causes de la révélation, ou les raisons pour lesquelles ces normes ont été édictées. Alors, le récit, les traditions de Mahomet, ils disent, ou la vie de Mahomet, ils disent qu'Ali, le calife, le futur calife Ali, a fait un festin aux grands compagnons de Mahomet, dont Omar, etc. Et puis,
ils se sont enivrés. Ils se sont enivrés. Et après avoir bu et mangé et bu, ils ont dit à Ali, puisque c'est le maître quand même de la maison, il leur dit, Ali, préside la prière. Et le type il y a un chapitre du Coran, comme chaque musulman qui fait la prière, il doit lire un petit chapitre du Coran, et il a tout mélangé. Il a tout mélangé, c'était le scandale. C'était le scandale dans les groupes, et c'est arrivé, ça serait arrivé à Mahomet, qui aurait alors révélé ce verset qui dit, ô vous qui croyez, n'approchez pas la prière ivre, que lorsque vous savez ce que vous dites. Alors, vous voyez, un autre récit, il dit que Omar bin al-Khattab, le deuxième calife, futur deuxième calife, était un vrai ivrogne. Il buvait autant qu'il pouvait et sous l'effet du vin, il a cassé la gueule de quelqu'un avec un mâchoire d'âne ou des choses comme ça. Et où il lui a fait mal à la tête ou des choses comme ça. Alors, et à la suite de cela, serait venue l'interdiction du vin. Maintenant, qu'en est-il vraiment? Alors, on peut distinguer deux périodes. Période où le vin se consommait, la preuve, c'est qu'il dit, il n'a pas dit, n'approchez pas la prière après avoir bu. Mais quand vous êtes ivre, donc, boire, ce n'était pas interdit, mais et l'interdiction d'approcher la prière, c'est seulement, les vrais, c'est seulement pour le cas de la prière. Ailleurs, ce n'est pas prévu. C'est pas prévu. Donc, très intéressant de savoir, c'est que plusieurs récits de Mahomet estiment que Mahomet buvait du vin. Buvait du vin, et je peux vous donner le récit, les sources sous la vidéo, mais malheureusement, elles sont en arabe. Alors, il buvait, et pas seulement ça, il faisait ses ablutions avec le vin. Il faisait ses ablutions avec le vin. Et après, évidemment, ça créait des problèmes. Ça créait des problèmes parmi les juristes. J'ai ici l'article, un long article avec des sources islamiques, qui indiquent que Mahomet ne dédaignait pas le vin et qu'il en buvait et qu'il faisait même ses ablutions, c'est-à-dire avant d'aller prier, au lieu d'utiliser l'eau pour se laver, il se lavait les mains avec du vin. Alors, le calife eux-mêmes, donc tout le monde buvait dans cette période-là. Maintenant, les grands savants musulmans, ont dit qu'il faut distinguer entre le vin produit de la vigne et le vin qui est le produit des autres, par exemple, le datte, le blé ou autres produits comme le whisky. Qui est fait. Alors, la question est de savoir est-ce que c'est permis de boire du vin quelque chose alcoolisé qui proviendrait par exemple de l'ivoire ou le blé ou l'orge plutôt, ou autre produit, le whisky. Est-ce qu'on peut boire du whisky ou le vin? Alors, ils ont dit, non, c'est une comparaison, c'est par analogie, tout ce qui peut enivrer est interdit. Donc, c'est la règle. Mais les grands savants, quand même que 80% des musulmans ou 70% des musulmans suivent Abu Hanifa, il dit que boire des produits alcoolisés, des boissons alcoolisées, il n'est pas interdit lorsque ça ne conduit pas à l'ivresse, et à condition qu'il ne provient pas de l'alcool de vigne, de raisin. Et c'est une école importante.
Abu Hanifa lui disait, et à la télévision égyptienne, c'était le grand scandale du présentateur qui dit à un professeur de droit comparé de Lazare, il lui dit, s'il te plaît, j'ose pas lire ce passage, lis-le toi-même parce qu'après, j'aurai un procès sur le dos. Il dit, et pourquoi ça? Il lui dit, non, 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 je ne vais pas le lire, tu le lis toi, comme ça, s'il y a un procès, c'est toi. Et puis, il y avait même un autre aussi, un religieux, il dit, moi, je ne le lis pas, tu le fais, c'est toi qui le lis. Alors, en fait, qu'est-ce que c'était écrit? Que c'était permis de boire des boissons alcoolisées qui ne proviennent pas du vin. Et le pauvre diable, les journalistes là, qui est un grand présentateur, il dit, ah mais tu es sérieux? Tu es sérieux? Il dit oui. Il dit, ça veut dire que je peux, après l'émission, aller boire une bière puisque ça ne provient pas du raisin, de vigne, tranquillement. Il dit, si tu suis l'école d'Abu Hanifa, oui. Et le type était tout à fait scandalisé. Donc, on ne nous a jamais dit cela. Oui, dis-moi, David, tu voulais dire? Oui. Alors, je te suis et j'essaye de comprendre. Finalement, ça signifie que l'interdiction de consommer le vin sans être dans un état d'ivresse ou sans être avant la prière, c'est une interdiction qui pratiquement n'existe pas dans le Coran. L'interdiction du vin est très ténue. Même dans les hadiths, il y a une chose et son contraire. Il y a l'école de pensée dont tu viens d'en parler, Abu Hanifa, qui dit que les boissons alcoolisées sont permises, mais pas celles qui viennent de la vigne. Et qui n'amènent pas, et à condition que tu t'enivres pas. Et qui n'amènent pas à l'ivresse, évidemment. Mais alors, d'où vient cette interdiction généralisée aujourd'hui de musulmans vis-à-vis de l'alcool en tant que tel, et y compris le vin? Puisqu'on peut aussi dire que si au paradis tout ça vous est permis, on se demande pourquoi sur terre c'est interdit. Si Mohammed lui-même a bu du vin, on se demande pourquoi vous vous interdisez cela, alors que c'est votre exemple à suivre. Et je voudrais savoir, est-ce que dans le chiisme ou le kharijisme ou dans d'autres sectes musulmanes, c'est interdit du vin ou d'alcool ou de boissons alcoolisées est général ou non? Alors, ça c'est très intéressant. Juste pour te dire, le professeur Mohamed Harkoun, qui est connu, d'origine algérienne, qui a enseigné à la Sorbonne, quand il était invité dans une famille chrétienne, on lui dit, professeur, tu bois du vin? Il dit, montre-moi la bouteille. Et puis c'était écrit sur la bouteille Bordeaux. Il dit, le Coran interdit le vin, mais pas le Bordeaux. Et il a buvé à gogo. Vous voyez? Alors, en fait, ça tient pratiquement au mot. Tu sais qu'il y a certains animaux, si tu les appelles comme ça devient interdit. Si tu les appelles autrement, ça devient permis. Et c'est le même animal. C'est le même animal. Simplement, si tu l'appelles comme ça devient interdit. Si tu l'appelles autrement, mais c'est le même animal. Tout tient au mot. Alors, c'est du formalisme extrême. Alors, ça, c'est d'un côté. Et puis, de l'autre côté, David, c'est que je pense que il y a deux choses. Un, c'est que on n'explique pas tout. On n'explique pas tout aux musulmans. Comme je t'ai dit, ces journalistes à la télévision égyptienne étaient tout étonnés d'apprendre que la consommation d'alcool chez Abu Hanifa, et Abu Hanifa, c'est pas n'importe qui, c'est un des 4 écoles sunnites qui est suivi par minimum 60% des musulmans aujourd'hui, qui permet les boissons alcoolisées à condition que ça ne provienne pas du vin et à condition que tu ne sois pas ivre. Tu vois? Alors les gens, ils étaient étonnés que ça existe. Mais je pense que la raison est beaucoup plus loin. En fait, si on revient à ce verset qui dit « N'approchez pas la prière
Et, et si vous êtes en état d'ivresse, que lorsque vous savez ce que vous dites. Et le récit qui est derrière cela, c'est que, je vous ai dit, Ali fait la prière et puis il lit un chapitre de travers, mais de façon scandaleuse. Alors, en fait, ils savent très bien que, les Arabes, normalement, sont extrêmes, ou les musulmans sont extrêmes. Alors, il leur dit, même si ça, une seule goutte, du moment qu'il y en a beaucoup, c'est interdit. Et j'ai un ami banquier hollandais qui a visité des princes saoudiens. Il m'a dit, tu ne peux pas imaginer ce que j'ai vu dans une maison de princes saoudiens. Qu'est-ce que tu as vu? Il m'a dit, chez eux, ils ont des bouteilles de whisky, soit vides, soit pleines, mais pas de à moitié. Il m'a dit ça. Lorsqu'il ouvre la bouteille, il ne se verse pas un verre, il la boit entièrement. Dans ça aussi, ils sont extrêmes. Extrêmes. Des émirs saoudiens qui, dans leur maison, il me dit, il n'y a pas de bouteille whisky moitié vide ou moitié. Non, soit c'est plein, soit entièrement vide. À peine il ouvre la. Hein? Alors, Sami, donne-moi une explication plausible. Pourquoi aujourd'hui les musulmans ne boivent pas de vin? Alors, moi. De la prière ou en dehors alors, qui en fait. Ou de boissons alcoolisées. David, ça veut pas. Il faut faire des distinctions. Ça ne veut pas dire que les musulmans ne boivent pas. Alors, les musulmans ne mangeraient pour rien au monde ou presque du porc. Mais ils boivent quand même du vin, même sachant que c'est interdit. Et alors, ils font la distinction. D'ailleurs, tu sais, en Cisjordanie ou à Amman, les musulmans forment la majorité, certes. Mais ceux qui boivent, ce n'est pas les chrétiens, c'est plutôt les musulmans. C'est plutôt les musulmans. Il y a au Parlement jordanien, ils voulaient voter une loi interdisant le vin. Et qui fabriquait le vin, c'est une famille chrétienne de Jordanie. Et les fabricants du vin jordanien chrétien, il leur a dit, mais vous n'avez pas besoin de faire une loi. Il suffit de dire à vos coreligionnaires de ne pas boire et je ferme les îles tout de suite. Parce qu'on Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est une grande hypocrisie? Absolument. Et pas seulement ça, David. Moi, je connais quelqu'un, un ami à moi, qui connaît les arcanes des parlements marocains. Il m'a dit, Sami, je te garantis que si tu donnes à boire aux parlementaires marocains avant les séances du Parlement, 80% des parlementaires déclareraient leur athéisme à l'intérieur du Parlement. Parce qu'il dit 80% de ces parlementaires sont des athées. Mais ils n'osent pas le dire. Alors moi, mon explication, mon unique explication, qui insiste sur l'interdiction du vin, c'est les gens de religion. Pourquoi? Parce que évidemment, si tu fais boire à quelqu'un, la langue se délie. Et ils ont peur que les gens commencent à raconter n'importe quoi, comme c'est Ali qui a lu le Coran de travers. Et à mon avis, l'interdiction de la consommation du vin est liée à la volonté de museler les musulmans. Alors moi, j'ai écrit, par exemple, plusieurs petits articles d'une ligne disant, alors il y a le Sisi qui dit, et le président Sisi qui voulait, il faut quand même renouveler les discours religieux et la pensée religieuse. Mais ça n'a pas marché parce que les religieux ne veulent pas changer. Alors, par plaisanterie, j'ai dit que le Sisi a décidé d'ouvrir un café ou quelque chose où on boit de l'alcool au centre de Lazare avec consommation gratuite. Et là, tu seras obligé. Tu vas voir que ces religieux vont dire les 4 vérités. Parce qu'ils savent que leur religion est toute fausse. C'est les religieux. Donc, si je te suis, Sami, ta théorie serait que l'interdiction générale du vin ou des boissons alcoolisées viendrait par une crainte interne
à l'intérieur de l'islam que le vin risque, la consommation du vin risque de délier les langues et de révéler des choses secrètes qui se passent dans l'islam et que l'islam a tout intérêt à cacher. Exact, exact, c'est tout à fait ma théorie et je l'ai écrit. Je dis, vous voulez réformer l'islam? J'écris dans un forum arabe qui contient, où écrivent 28 000 intellectuels arabes. 28 000 intellectuels arabes. Je dis, si vous donniez du vin à ces intellectuels arabes pendant une semaine, je vous garantis que l'islam disparaîtra avant la fin de la semaine. Pourquoi? Donc la rédemption de l'islam passerait par le vin. Mais exactement, mais pour cela, c'est pas pour rien que moi j'insiste chaque fois, quand je commence mes émissions, dans le vin, la vérité. Et je vous rappelle l'histoire, pourquoi une vino veritas, tout vient. C'est l'historien romain, je crois, Pline, qui a écrit que les germaniques, les conseillers germaniques, avant de faire leur séance, leur conseil, ou leur parlement, ils étaient obligés de boire du vin. Parce qu'ils ne voulaient pas de cachotterie. Ils ne voulaient pas de la dissimulation. Il dit, sous l'effet du vin, ils seront obligés de dire la vérité. Et tu m'as dit une parole du Talmud qui dit, lorsque le vin entre, la vérité sort. Et c'est dans toutes les traditions, David. Alors tu sais qu'aujourd'hui, on dit interdiction de la torture. N'est-ce pas? Il ne faut pas torturer les prisonniers, etc., pour les faire parler. Mais il n'y a pas besoin de les torturer. Il suffit de leur faire boire un whisky à jeun. Ils vont te dire les 4 vérités en moins de 3 minutes. Pourquoi les torturer, te fatiguer? Alors, moi, j'ai dit, tu sais, j'ai écrit un petit article un peu comique de 3 lignes, disons que l'État a décidé d'augmenter le salaire des parlementaires en leur fournissant chaque semaine une caisse de whisky à condition de la consommer à l'intérieur du Parlement. Et à jeun. À jeun. Avec ça, tu sais, tu es obligé. Ils vont dire toute la vérité. Et je vais te raconter une histoire, mais je ne peux pas faire long. Quand je me suis fait naturaliser suisse, il faut passer par 3 commissions. La dernière commission, c'est le village. Il fallait qu'une village suisse, petit ou grand, m'accepte. Et j'étais tôt le matin dans ce village fribourgeois, un peu perdu. Je me suis réveillé tôt, j'étais à jeun parce que j'avais peur de louper mon bus. C'était très, très loin. Je suis arrivé là-bas et les gens étaient des paysans, etc. Et puis moi, je commençais à poser des questions. Au lieu qu'eux me posent des questions, c'est moi qui leur posais des questions. Je m'intéressais à leur vie des paysans. Ils ont beaucoup aimé ça. Après un quart d'heure de discussion, on a vu que ça est bien intégré. Et après, ils ont dit, bon, reste le dernier test. Et lequel? Il faut aller boire. Il faut aller boire. Alors, parce qu'il dit, si tu ne bois pas, on ne te prend pas. C'était une condition. Si tu ne bois pas, parce que nous, on fait des fêtes, et si on t'invite et tu dis, je ne bois pas, eh ben, on ne sera pas content. Alors, ils m'ont amené effectivement dans un restaurant, j'étais à jeun, et chaque fois, ils me versaient. Tu sais, et ça montait des escaliers. Pour monter, c'était facile, mais pour redescendre, je t'assure que j'ai dû m'appuyer parce que j'ai commencé à zigzaguer. Hein? Alors tu m'as donné une idée. Oui. À proposer à Macron, oui. En français. Oui. Que tout musulman qui veut être naturalisé français doit boire une bouteille de vin. Absolument. Pour encourager l'industrie du vin. Et je vais te raconter une histoire encore plus comique. C'est qu'à l'université des Jésuites à Beyrouth, il y avait une fête, je crois, de fin d'année, autre chose comme ça. L'université invite tous les professeurs. Et il y a des musulmans et des non-musulmans. Un musulman a eu l'idée d'écrire au recteur de l'université des Jésuites à Beyrouth que
vous allez nous faire une fête, c'est très joli, mais nous ne pouvons pas venir à la fête s'il y a du vin sur votre table. Il voulait imposer l'interdiction du vin, comme il y a des gens qui m'écrivent sur Facebook, pourquoi tu commences à votre santé, tu veux nous emmerder ou quoi? Et oui, je vais vous emmerder. Alors, il leur a dit au recteur de l'université de jésuites, si vous voulez qu'on vienne, vous devez enlever le vin de la table. Mais il n'y avait pas que des professeurs musulmans, tu vois. Alors, il y avait un père jésuite coquin, il a écrit au recteur, j'ai appris que vous vouliez interdire le vin de table. Eh bien, s'il n'y a pas de vin, je ne viens pas. Parce qu'après tout, ce n'est pas eux qui font la loi. Eh ben, moi, je force personne à boire du vin. Moi, je bois, et puis si ça vous les boire, allez-y. Chacun chez soi, charbonnier et maître chez soi, s'il vous plaît, vous qui m'emmerdez chaque fois à cause de ce petit verre de vin. David, est-ce que tu as... Oui, dis-moi. Je voudrais, avant de te laisser la parole pour conclure, juste dire deux petites choses. Une, c'est que chez les judaïques, le vin est tellement important, comme je t'ai dit, pour la bénédiction en toute chose, c'est toujours le vin. Mais il y a quelque chose de plus terrible, c'est que dès le 8e jour, un bébé consomme du vin. Parce qu'après la circoncision, comme il pleure et qu'on veut le faire taire, alors le circonciseur lui donne une petite goutte de vin. Et déjà, au 8e jour, le bébé juif a déjà goûté du vin. Et fermons la parenthèse, je voulais juste donner un verset biblique très important. Il parle du fils de Gédéon, qui était un juge, et qui s'appelait Yotam. Et le peuple voulait lui proposer la royauté. Or, lui, fidèle à la conception hébraïque antique, qu'il ne faut pas de roi chez les Hébreux, parce qu'un roi, ça sera l'oppression, et que les Hébreux sont des êtres libres et qu'ils n'ont pas besoin de roi. Alors, il a refusé la royauté en leur donnant une sorte d'allégorie. Cette allégorie dit qu'on va avoir un arbre qui donne de beaux fruits, comme par exemple le grenadier ou alors le figuier. Et on lui dit, est-ce que tu veux régner sur les arbres? Le grenadier, il refuse. Le figuier refuse. Tous les oliviers, l'olivier refuse. Il va voir la vigne et il lui dit, tu veux régner sur tous les arbres? Alors, voici ce que la vigne répond. Et la vigne répondit, est-ce que j'ai cessé de donner du bon vin qui réjouit les dieux et les hommes? Les dieux et les hommes. Voici une réminiscence polythéiste dans la Bible. Ça signifie que dans la culture hébraïque, le vin était consistance à la fois des dieux et des hommes. Et maintenant, on comprend pourquoi l'interdiction de la cachoute. Parce que l'hébraïsme était tellement proche du polythéisme que les rabbins craignaient que de boire du vin avec un non-juif allait provoquer qu'il quitterait son judaïsme et qu'il adhérerait au polythéisme. Voilà la raison de la cachoute du vin. Et à la fin de cette allégorie, alors finalement, comme ceux qui ont voulu des rois sont allés demander à des beaux arbres, veux-tu être un roi sur nous? Et ils ont refusé. Ils sont allés voir, ils se sont adressés à un buisson qui a pour propriété
de s'accrocher aux arbres, il ne donne aucun fruit, il mange le suc des arbres et lui n'a absolument aucun fruit, il est stérile. C'est le lierre. Le lierre. Et ce que je pense que c'est ça l'islam. Il a bu, il s'est imprégné de la Bible, du judaïque et des évangiles, du christianisme, pour rendre sa religion totalement stérile et nocive. Il a pris le meilleur du judaïsme et du christianisme pour en faire le plus mal. C'était ma conclusion sur le vin. Alors, aussi pour conclure, tu sais que j'étais en Syrie 2 fois pour acheter des livres, comme j'ai visité tous les pays arabes, et j'étais beaucoup surpris en Syrie que les familles musulmanes fabriquent leur propre arak, les familles musulmanes, et que l'apéritif chez eux se faisait avec le arak, chez les familles musulmanes, avec le arak. Et il y a une anecdote d'un grand acteur, Ghawar Toshi, Darid Laham, et lui, il boit du vin dans les films. Il lui dit, tu n'as pas honte de boire du vin? Il lui dit, écoute, si tu donnes à choisir à un âne un seau d'eau et un seau de vin, lequel il boit? Il dit l'eau. Et l'autre lui répond, parce que c'est un âne. Parce que c'est un âne. Ça, c'est dans un de ses films. Alors, en Syrie, interdire le vin, c'est presque impossible. Est-ce que ces musulmans sont des alaouites ou bien des sunnites? Tous mélangés. Tous mélangés. Oui, oui, oui. Le vin, c'est dans leur sang. C'est probablement Abul Ala el-Ma'arri qui est leur philosophe, un peu poète, un peu spécial, qui les a Alors, tous on va faire une petite blague. Oui, dis-moi. Pour une fois, c'est moi qui va faire une blague en hébreu. Dis-moi. Tu as parlé, tu as évoqué l'âne. Oui. L'âne se dit en hébreu hamor. Oui. Mais le vin se dit aussi hamar. Oui, ça veut dire le rouge. Le rouge. Parce que l'âne a une couleur rouge, sa peau. Oui. Rouge foncé. Alors voilà, c'était mon mot de la fin. Oui. En tout cas, David, j'étais très content de faire cette confidence. On a parlé vraiment de façon très décontractée, avec toute sérénité. Et j'espère que les auditeurs aimeront ces confidences. Je veux boire de nouveau à ta santé. J'aurais voulu qu'un nouveau Jésus fasse un miracle pour changer mon eau en vin. Oui, ça sera fait. À bientôt. À la santé de tous et à bientôt. J'arrête la diffusion. Voilà.